je vais donc traite parmentière. Donc parmentière, ça veut dire que dedans, je vais dans mon appareil à traite, je vais mettre de la pomme de terre. J'ai fait une petite purée de pommes de terre écrasée. J'ai essayé de la passer au blender. Alors c'est juste pommes de terre. Pommes de terre écrasées. J'ai mis un peu de beurre dedans quand même. Un peu de beurre. Tu les cuis comment des pommes de terre? Pommes de terre. Alors le top, vous les cuisez en robe des champs, hein, avec la peau, dans le sel. D'accord? Vous prenez une plaque, du gros sel, les pommes de terre, vous couvrez le sel, vous cuisez comme ça. Pour moi, c'est la meilleure. Pour retrouver le bon goût de la pomme de terre, c'est comme ça qu'on va l'avoir. Et après, j'enlève la peau. Ouais, plutôt une pomme de terre à purée, on enlève la peau, on passe ça, on tamise bien. Ouais, je vais les cacher. Je vais mettre un peu de sel. Donc j'ai mis ma purée de pommes de terre. Je mets ça en blender, on pourrait la faire à la main. Si ça le fait là-dedans, on fait comme ça. Voici là. Donc je mets mes œufs. Il met du suspense en plus. Ah ouais, c'est possible que ça marche pas toujours en cuisine. Il n'y a pas de secret. Il y a des fois, on croit que ça marche pas et en fait ça fait mieux quoi. Ouais. Peut-être qu'il va inventer une recette. Une poêle. Donc je vais pas présenter mon chef, c'est mon fils. Alors, il fait, et puis la petite jeune fille qui nous aide ici. Donc ça c'est important. Il faut des petites mains aussi en cuisine. Véronique, de la maison familiale rurale. C'est bien, ça fait, on dirait qu'on a un titre. Véronique de la maison familiale rurale d'Argenton. On a des nobles qui travaillent. Alors, le blender, ça tout le monde a ça à la maison. Si vous n'en avez pas, vous travaillez avec un fouet. J'ai rien pour mettre dessus. On va voir, des fois ça saute. C'est marrant, c'est un truc de chef. Stéphane Pugnac qui était là ce matin, il avait oublié aussi le petit bout qui va au-dessus. Eh ben dis donc, ça marche. Ouais, c'est coup de bol. Coup de bol, ça marche. Ouf, on était deux doigts ratés. Vous avez vu que j'ai mis ma pulpe de pommes de terre, mes œufs, ma crème, et je vais incorporer ma farine. Une pâte à claquer, la farine. Je crois que je ne fais pas de pâtisserie. D'accord. Non, jamais de pâtisserie, c'est trop précis. On vous donnera les quantités tout à l'heure. Hein. Il y a les ingrédients, la recette, on vous donnera ça à la fin. Donc on va faire la petite crêpe parmentière. On mettra la truc dedans, vous goûterez, c'est bien ça. On va, pendant ce temps-là, Arthur, on va ciseler l'échalote. On va voir si c'est ciselé l'échalote. Peut-être qu'il faut un doigt entre deux. Il faut un filet de sel pour ciseler l'échalote. Ouais. C'est la génération Top Chef. Les charries sont fils. Il faut les pousser un peu. Et avec, je vais continuer, on est en plein dans la Normandie. Donc je vais démarrer une réduction de cidre. À la base, c'est échalote ciselée, finement. On fait réduire avec un liquide, ça peut être du cidre, ça peut être du vinaigre de cidre et du cidre. La base, c'est vinaigre de vin et vin blanc. Et après, monter au beurre. Et du beurre, il faut une matière avec du beurre. Il pas de beurre. Donc on échalote ciselée, on fait réduire. C'est de la crème. C'est pas un petit... C'est ça. On va en trouver. Voilà. On trouve de tout. Vous avez vu, vous faites votre marché comme moi en partant là. Vous allez voir les petits producteurs, vous achetez ce qu'il faut. Donc vous faites la sauce, vous voyez, ça c'est un truc aussi, quand vous avez un produit, il faut réfléchir. On dit à chaque fois, on vous donne des recettes, ne les suivez pas. Ça c'est la première base de la cuisine, il faut s'inspirer de recettes et faire votre recette. Là ce qui est important dans cette recette, c'est les tripes en brochette. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas la faire. Mais avant de faire les crêpes, faites sa sauce. Et si vous faites la sauce une fois que vous avez fait les crêpes, vos crêpes sont froides. Quand vous faites par exemple des coquilles Saint-Jacques ou un poisson, faites la sauce avant et le poisson après, vous cuisez après. Vous pensez quand vous faites une recette à cet ordre de la recette aussi. Normalement, si vous suivez les recettes, vous... Donc là, je vais avoir une super crème de la ferme de la Heurtelière. Ils sont juste derrière. Ils sont à côté, à Camembert. Donc c'est la meilleure crème qui puisse exister aussi. Il y en a une très bonne aussi, à Tanque, que monsieur fait, donc je travaille aussi avec eux. Donc voilà, il faut parler de nos producteurs. Hein. Nos paysans ont besoin de nous. Bah voilà.
Vous n'avez pas le choix, mais elle est bonne. Hein. Donc, un petit peu de le beurre, et puis si tu as une cuillère ou deux, parce que pour travailler, c'est plus facile. Donc je réduis, vous avez vu, je réduis, on n'a pas peur de faire réduire. Donc vraiment une belle ébullition pour réduire. Pourquoi pour réduire? Pour concentrer les goûts, les saveurs. Ensuite, j'ai ajouté ma crème dedans et je ferai encore réduire. Là, je fais un petit essai de voir comment va être ma petite crème. Je vais mettre un petit peu de beurre à la fin. Donc, on fait comme si on allait cuire des crêpes. On met un petit peu de beurre quand même, parce que c'est meilleur. Faites comme si on allait cuire des crêpes en Normandie. En Normandie, bah oui, évidemment. Avec un peu de beurre et un peu d'huile. Voilà. Une pomme de terre, ouais, pourquoi pas, je sais pas, moi je connais pas cette recette, mais pour mettre quoi? Pour mettre le... Alors regardez comment je fais la petite crêpe. Là je fais un test pour voir si ça marche. Si jamais on voit que, est-ce que une pomme de terre va absorber plus ou moins? Si on voit que la crêpe ne se tient pas, on rajoute un œuf, un petit peu de farine, d'accord? Ça aussi, sentir le produit comme on veut le soit. Si on met trop de farine, ça va pas être bon sur le plateau. Si on n'a pas assez, bien, ça va pas se tenir. Donc là, elle est pas mal. Continuez à mettre du suspense, ça quand même. La cuisine, c'est pas forcément une vérité. Vous avez vu, elle a une belle gueule, hein? C'est vrai que c'est pas une vérité d'un jour à l'autre. Là, ce qui peut être sympa, c'est que je vous montre une galette comme ça toute seule. Et on va pouvoir s'en servir en garniture. Parce que quand vous faites le rôti dimanche, vous dites qu'est-ce que je vais mettre en garniture? Ça peut être une petite garniture sympa. Plutôt que hein, vous servez une petite crêpe parmentière comme ça, une petite poêlée de champignons avec le rôti de porc de dimanche, c'est génial. Hein, c'est simple. Voilà. Donc déjà, notre appareil, il fonctionne, il est nickel. Hein, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai ma sauce. J'incorpore ma crème. Alors là, c'est plus un beurre blanc. C'est un beurre de cidre, donc c'est un peu différent. Normalement, dans le beurre blanc, il n'y a que du beurre. Le petit truc, et c'est un peu une adaptation, si vous mettez de la crème avant de mettre du beurre, ça vire moins, ça bouge pas. Le problème, moi je vais te dire, c'est pas facile. Et aujourd'hui, quand on fait la cuisine, entre les recettes, les bases de la cuisine et les recettes qu'on fait aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes produits. Quand vous achetez des beurres, le beurre au supermarché, et tous les prix, vous avez bien vu. C'est juste un problème de procédé. Hein. À un moment donné, les industriels, ils mettent de la flotte, ils émulsionnent. Et quand on montait un beurre blanc autrefois, on faisait réduire, comme il a dit, l'échalote, le vin blanc, à sec. Et là, on incorporait des petites parcelles de beurre pour fouetter. D'accord? Et le beurre, c'était un beurre pistonné. Donc c'est pareil, quand vous achetez du beurre, vous voulez faire de la bonne cuisine, achetez pas du beurre industriel à 2 balles. Il faut acheter de la belle marchandise. Pour faire de la bonne cuisine, il faut acheter de la belle marchandise. Il n'y a pas de secret. On fait pas du chocolat avec de la crotte de chien. Non, mais il n'y a pas de secret. Je ne la connaissais pas celle-là. Mais c'est sûr que si vous voulez bien cuisiner avec des mauvais produits, c'est pas possible. Là, je vais dire, là, je mets une crème fermière. J'ai pas besoin d'être un grand cuisinier pour faire ça. À partir du moment que tu as des bons produits, même moi j'y arrive. Même lui y arrive. Hein, c'est dire s'il faut pas être terrible. Je peux dire. On va mettre une pincée de sel dans la sauce. Et puis là, je vais commencer à démarrer mes petites crêpes. Ma réduction se fait. On va passer par-dessus, non? C'est bon. Alors, donc l'idée, c'est de faire une crêpe et à l'intérieur, mettre un petit morceau de tripe. Quand on va manger la crêpe, on aura une petite crêpe pour être frite. D'accord? C'est parti. Des gars qui disaient qu'Arnaud mettait pas ses tripes. Ah bah, vous avez vu? Mes tripes, je les mets tous les jours. J'ai pas le choix. Si je les mets pas, non, il faut les mettre pour ses clients, pour ses équipes, pour ses produits, parce que à partir du moment où je travaille des produits frais, bah, je veux dire, ça demande plus de temps pour travailler. Et c'est pas si simple, il faut les trouver, il faut qu'ils arrivent. Il faut les trouver, le plus dur c'est de trouver le bon produit. C'est vrai. Les producteurs qui livrent aussi. Les producteurs, des fois je me bats avec eux parce que ils ont besoin de nous aussi les producteurs. Si on avait du feu, je les branche un peu parce qu'on est leur faire valoir quand même. Hein. Mais un produit quand il est bon, des fois tu acceptes aussi
d'avoir le mauvais caractère du producteur. Il y a le chef qui peut avoir un mauvais caractère. Il y a le producteur qui n'est pas toujours très simple. Hein. Alors, l'idée, c'est de mettre mon petit morceau de tripe à l'intérieur. D'accord? Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien. Non, il ne voit rien. Non, alors, vous imaginez, mais la crêpe, la pâte à crêpe de l'intérieur. Vous voyez un petit peu là. Vous pouvez vous lever, hein, vous avez le droit. Ouais, parce que la cuisine, il faut voir, il faut toucher, il faut sentir. Hein? Ok, je mets ma tripe au milieu. Alors vous savez où j'ai pompé cette recette? Je l'ai pompée. C'est qu'à un moment donné, un jour j'ai été manger chez Georges Blanc à Bonas. Et j'ai mangé ces fameuses crêpes bonassiennes. Alors lui, il fait une interprétation de crêpes bonassiennes. Bon, c'est pas tout à fait la même recette, mais l'idée, quoi, tu vois, j'avais dit, tiens, c'est un truc super à faire. Et la cuisine, c'est des idées. Et donc lui, il met du saumon à l'intérieur, Georges Blanc. Et puis, quand je suis rentré, je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc avec ça. Et au départ, je n'ai pas sorti avec des tripes. J'avais sorti avec de l'andouille. Et j'aurais pu faire une andouille. Bon, là, j'ai mon copain qui est là à côté. J'ai dit, je fais plaisir, surtout que ces tripes sont top. Et une recette, on peut la faire avec un produit ou un autre, à partir du moment qui est bon et qui peut s'adapter, il ne faut pas hésiter. Non, dis donc. Je vais te couper 30 secondes, François. Vas-y. Là, parce que dans la recette, il y a un petit moment, je dirais technique si on veut parler, où c'est un peu plus dur à faire. C'est-à-dire que j'ai rajouté un petit peu d'appareil à crêpe par-dessus, vous avez vu, de façon à ce que ma tripe, on la voit plus. C'est râpé. Ouais. Non, ça m'a fait. Tu sais, moi je travaille avec ma mère, elle m'a fait deux mains, c'est pour les utiliser. Hein, on peut travailler bien qu'avec ses deux mains. Vous avez vu? Ça fait les délices, voilà. Ça par exemple avec un saumon, c'est top. Vous servez ça avec un saumon froid, une crème fermière comme on nous a donné là. Vous servez ça, c'est une grande recette. Hein. Vous voyez comme ça. Ça, la petite sauce. Voilà. Donc, il faut que je fasse très attention que ça ne brûle pas. Alors, je vois bien un absorbant, un papier absorbant. Parce que même si on est des Normands et des cuisines au beurre, il faut enlever l'excédent de matière grasse quand vous cuisinez. Ça, c'est un truc de cuisine aussi pour éviter que ça coule un petit peu dans l'assiette quand vous présentez. Passer par un papier absorbant, c'est un peu plus cher hein, pour les plus normands d'entre nous. Ça demande un budget de papier absorbant, mais bon. On mange que le midi, pas le soir. On voit si c'est cuit ou pas. Elle est pas mal. Voilà. Je vais vous montrer un peu de dressage. Alors, je pourrais mettre un petit mesclin. J'aurais pu, voilà, la cuisine. On n'a personne qui vend du mesclin. C'est vrai? On n'a pas de maraîcher? Non. Je continue un petit peu. Il me met des pochettes en plastique dans la... Non. Alors, regardez. Non, vous avez vu, ma petite crêpe, ça se fait tout seul. Vous avez vu mon dressage, c'est hyper simple. Vous les faites 2 heures avant, vous les mettez un petit peu au four, juste avant d'envoyer. Donc, ma sauce, vous avez vu, je mettais du beurre. Donc, ça, c'est ce qui fait ma liaison, qui va rendre ma sauce beaucoup plus soyeuse. On va apporter de la liaison, on va apporter du goût. Et là, on va avoir une sauce qui va être super bien montée. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis je vais tremper un petit. Mais voilà, donc la sauce, quand elle doit être vraiment, vous allez la goûter après. Donc je l'ai monté au beurre, hein. J'ai bien réduit mon cidre, mon échalote, hein, donc ça cuit l'échalote. J'ai ajouté ma crème, j'ai réduit de nouveau au 3/4. Et là j'ai incorporé mes petites parcelles de beurre. Alors le top, c'est de mettre un petit trait de vinaigre de cidre à la fin. Mais là comme son cidre est bon, on peut laisser comme ça. J'ai mon ami Safran de Normandie, Annie qui est à côté à Niguera. Vous savez qu'on a un producteur de safran ici à la Hoguette. Donc alors, ça ce sont mes amis. Parce que moi j'ai que des amis qui travaillent bien. J'ai eu la chance de pouvoir aller chez eux et travailler ensemble. Donc l'idée,
on est toujours en plein dans la Normandie, au cœur, on se bat pour nos producteurs, on se bat pour nous, pour qu'on ait les meilleures assiettes. Là, je vais incorporer dans mon beurre de cidre un peu de safran. Safran de Normandie. Donc vous avez vu, j'ai mis mon safran. Alors allez voir Annie, là, quand vous faites votre balade, allez voir Annie, elle va vous expliquer comment elle produit son safran. C'est un truc de fou. Il passe des nuits entières à récupérer les pistils, un à un. Il faut légèrement sécher, il ne faut pas que ça sèche trop, sinon c'est foutu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien. Donc il y a quand même des gens qui sont un peu fous. Fous pour nous, quoi, pour qu'on soit au quotidien des chefs épanouis. Donc ces gens-là, on doit les défendre et goûter leurs produits. Alors ça coûte cher le safran, achetez-en très peu, vous allez voir, c'est super. Et quand vous allez recevoir du monde, une bonne coquille Saint-Jacques, un beurre blanc et un peu de safran de Normandie, on est fiers de servir ça. Même pour le niveau 1 de la cuisine, mettez, comme j'ai dit, j'ai déjà raconté ce matin, mais je le répète souvent, il suffit, vous mettez de la crème, vous la faites chauffer. Alors, le mieux, c'est de mettre les pistils de safran la veille dans la crème, pour que ça infuse. Donc vous la faites chauffer 1 heure, 2 heures avant, vous mettez les pistils dedans, ça va bien infuser, 3 pistils par personne, ça suffit, vous faites ça avec des coquilles Saint-Jacques, c'est tout simple, du moment que le produit est bon, mais surtout pas du safran en poudre. On vous surveillera, hein. Vous êtes suivis, une fois que vous partez, on n'a pas l'impression que c'est une grosse organisation, vous êtes tous suivis, le premier qui achète du safran en poudre, viré. Non mais, dans le safran en poudre, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de safran. Ah ben, je peux vous le garantir, regardez même dessus, il y a même des saveurs safran, mais il n'y a pas de safran dedans. C'est des brisures de safran. Si vous voulez du vrai safran, allez la voir, safran Normandie. Je vous assure, c'est génial. Ça coûte 35 € le gramme. Mais combien il y a de fleurs, combien il y a de pistils dans un gramme, d'après vous? Combien il faut de fleurs de safran? Alors d'abord, le safran, on n'en a pas parlé. Pour faire du safran, il faut récolter quoi? Qu'est-ce qu'on récolte? Les crocus, enfin que les fleurs, hein, pas tout le crocus. Hein. Les fleurs de crocus, le crocus comment? Le crocus sativus. Et il faut faire lever les gens là, qu'est-ce que tu fais Je sais pas. Bon. Non mais je suis pas prêt. Il y a du service. Maintenant, vous avez vu, j'ai fait tout Attends, ça. avant de manger, avant de servir. J'ai fait tout ça avec ma. Je vais vous demander quand même de remercier le chef, vous pouvez l'applaudir, parce qu'il a fait le repas, il s'est fini. Il va retravailler ce soir, tous les chefs viennent bénévolement. C'est important aussi de les remercier parce que vous voyez, il a eu son macaron, mais il vient quand même. Bah oui.